Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de croyances. Qu'est-ce que sont les croyances et qu'est-ce que concrètement, est-ce qu'elles nous sont utiles dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc voilà. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui j'ai croisé une voisine sur le palier et je me suis dit, après coup, une fois qu'on a conversé, je me suis dit c'est marrant mais comme quoi il suffit d'entendre les gens s'exprimer pour savoir quels sont leurs types de croyances et où ils en sont au niveau de leurs limites. Qu'est-ce qui leur paraît possible de ce qui ne leur paraît pas possible. Donc du coup, en discutant avec elle, donc c'est quelqu'un qui cherche désespérément de l'emploi. Elle a beau essayer de te proposer différentes choses, les ménages, l'hôpital, la restauration, et en fait on veut pas d'elle. Et elle toque à toutes les portes et tout le reste, et puis il n'y a rien à faire. En plus, elle n'a pas de permis, elle n'a pas de voiture, donc on va dire que c'est encore plus mal barré pour elle. Pourtant, elle est jeune. Elle est jeune, mais quand tu poses la question à savoir est-ce que c'est réellement dans le salariat qu'elle considère trouver sa place, c'est quoi ses aspirations les plus profondes, elle te dit que concrètement, elle avait un BEP secrétariat et qu'elle aimait beaucoup faire ça. Mais que de par le fait qu'on lui avait dit que ça fait plus de 15 ans qu'elle avait passé son BEP, forcément, elle est dépassée, quoi, que concrètement... ses connaissances et tout ça, il faut que... Enfin, c'est plus d'actualité. Donc, sa croyance, c'était que je ne peux pas me diriger vers le secrétariat parce que ça y est, je suis dépassée. Donc, vous vous rendez compte à quel point vous laissez les autres vous fixer vos propres limites. C'est hallucinant de voir ça. Donc, c'est le Pôle emploi, je crois, qui a dû lui dire ça. Et puis, en discutant avec elle, je lui dis, mais si demain... une petite fée arrivait avec une baguette magique et qu'elle te dit que tous tes besoins sont pourvus demain, à partir de demain, que ce soit pour toi, pour tes enfants, ta famille, tous tes besoins sont pourvus jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que tu continuerais à faire? À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pas... comment expliquer ça? Il y a des portes qui se ferment. Oui, il y a des portes qui se ferment. Mais c'est pas la peine de rester devant. À un moment donné, s'il y a des portes qui se ferment, c'est qu'il y a sûrement des portes qui s'ouvrent. Et à ce moment-là, c'est peut-être intéressant d'aller voir concrètement quelle est la porte qui s'ouvre, au lieu de rester sur les portes fermées. Donc, j'en ai parlé, et elle me dit, ouais, effectivement, en fait, moi, le monde du secrétariat me passionne, mais je suis quelqu'un d'indépendante. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche à ce jour de créer ta propre entreprise, de faire des microservices, de faire du télésecrétariat, de faire des permanences téléphoniques, des choses comme ça, et puis d'aller prospecter, d'aller voir les gens, de négocier des contrats, enfin bref, je veux dire, ça c'est à ta portée. Donc après, bien évidemment, encore une fois, d'autres croyances, et ces fameuses croyances, c'est ce que j'allais vous dire, elles ont deux catégories. On peut les classifier comme ça, c'est soit des croyances limitantes, ce qu'elle manifestement elle avait, soit des croyances porteuses. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, une croyance est toujours limitante, qu'elle soit porteuse ou pas. Mais on va dire que c'est plus intéressant d'avoir des croyances porteuses que des croyances limitantes, ou tout du moins de veiller à ce que les croyances porteuses soient beaucoup plus nombreuses que les croyances limitantes. Donc sa deuxième croyance limitante, c'était je ne connais pas maintenant en secrétariat, je suis dépassée. Oui, mais enfin, je veux dire, les formations, elles existent, il suffit d'aller au Greta. Le Greta, c'est des formations conçues pour les adultes. Il n'y a pas que cet organisme, ça fait partie de l'éducation nationale où tu fais de la formation pour adultes, mais il y en a tellement d'autres. Je veux dire, elle me dit oui, mais si j'y arrive pas, à un moment donné, si on se forme, c'est qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on est pour le moment incompétent, mais à un moment donné, on finit quand même par passer le cap et finir par avoir des clés à les implémenter et puis à réussir. C'est comme le permis. Au départ, on ne sait pas conduire, mais finalement, on apprend. Et après, ça devient automatique. Pourquoi le reste ne le serait pas? Donc, c'est intéressant de pouvoir échanger comme ça avec les gens et de voir à quel point... Après, je veux dire, il n'y a pas que les croyances. L'estime, sa propre estime, sa valeur, encore une fois, comment je me perçois vis-à-vis des autres,
Est-ce que je me positionne comme une victime ou au contraire, je me positionne comme quelqu'un d'acteur? Enfin bref, on a eu un échange à peu près d'une demi-heure, mais voilà, comme je lui ai expliqué, l'essentiel c'est qu'elle tente. L'essentiel c'est qu'elle expérimente. Elle est en vie, elle est en bonne santé, elle a des enfants. Si elle veut être une source d'inspiration pour ses enfants, il faut qu'elle tente l'expérience. Elle ne peut pas dire à son fils, parce qu'elle me parlait de son fils qui voulait s'arrêter au CAP, et elle voulait l'encourager à passer au bac, donc à persévérer. Mais d'un autre côté, quand on dit des choses à nos enfants, c'est important aussi d'être le reflet de ça, c'est-à-dire de ne pas se trouver des excuses. Vous verrez qu'avec les enfants, on se challenge souvent pour aller beaucoup plus loin que notre possible. Pourquoi? Pour être une source d'inspiration, parce qu'ils sont nos moteurs, et puis quelque part, ils sont nos révélateurs. Donc, je pense qu'il faut qu'elle puisse se mettre en tête que c'est une expérience, c'est une bulle d'expérience. Je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas forcément à l'aise, j'ai peur. Mais je vais faire le maximum, je vais aller au pôle emploi, je vais demander à me faire accompagner par une boutique de gestion ou quoi que ce soit d'autre qui est attrait à l'entrepreneuriat peut-être pour démarrer. Je vais faire des formations en secrétariat mais pas que, pour l'entrepreneuriat aussi. Et puis je vois ce que ça donne. Et je ne pourrais jamais me regarder dans un miroir et dire ben voilà, t'as rien fait. Là, au moins, elle pourra se regarder dans le miroir et se dire, ben voilà, tu as tout tenté, tu as expérimenté plein de choses. Et le fait de les avoir expérimentées, de les avoir testées, elle va en sortir grandie. Pourquoi? Parce qu'elle va rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique qu'elle, qui seront en formation, qui auront certaines croyances. Elle observera aussi leurs lacunes et elle verra les lacunes en rapport avec leurs croyances. Enfin, tout ça, ça se revisite. Ne pensez pas que quand on a des croyances, elles sont figées. L'exercice que je vous propose maintenant, l'idéal, ce serait de dire, par exemple, on va prendre la catégorie de l'entrepreneuriat, je vais noter toutes les croyances limitantes que j'ai vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Le fait d'être indépendant, c'est un risque, par exemple. L'entrepreneuriat, c'est de la folie. J'arriverai pas à vivre de mon activité toute ma vie. Enfin bref, notez tout ce que vous pensez qui vous limite. Et ensuite, je vous invite à pivoter, à faire pivoter vos croyances. Qu'est-ce que je pourrais dire vis-à-vis de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est fun, c'est léger. L'entrepreneuriat me permet d'être créatif, de mettre au service mon potentiel pour toucher un grand nombre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous allez trouver des croyances porteuses et de contrebalancer tout ça, plus ça va vous rendre dans des vibrations légères. Et je vous invite à cultiver ces croyances porteuses. Je vous invite à faire attention au verbe créateur quand vous l'utilisez. Je vous invite à revisiter votre histoire. Il y a toujours 50 façons de raconter l'histoire. Qu'est-ce que vous vous racontez intérieurement? Je ne mérite pas d'avoir un emploi, je ne suis pas capable, et puis je me frustre, ou au contraire, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai peut-être un potentiel et je vais mettre en place tout. Déjà, ne serait-ce que ça, sans aller dire oui, j'ai le potentiel, je peux y arriver. Il y a aussi, je sais que par moment, il faut un intermédiaire, il faut une phase intermédiaire pour pouvoir ensuite aller vers ces fameuses croyances porteuses. Mais soyez bienveillant avec vous-même, mais soyez aussi, comment dirais-je, optimiste. Essayez de voir la partie pleine du verre et pas la partie vide, parce que je vous assure que vous êtes créateur de vos expériences, que vos pensées, elles se manifestent sous forme d'expérience. Maintenant, c'est à vous d'être des êtres conscients de ça. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Puis je te dis à très bientôt.